tous, la compagnie YouTube, et je suis donc là pour attaquer la 6ème partie. Ça y est, on a fait plus de la moitié des vidéos. La 6ème partie de mon gameplay de Pokémon X. Et une très bonne nouvelle à vous annoncer, enfin deux très bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai décidé d'arrêter de faire le débile pendant mes vidéos avec des cigarettes. Ouais, parce qu'en fait, bon, je fume trop en ce moment et ça me fait un petit peu... Ça m'embête un petit peu beaucoup de fumer pendant mes vidéos. Je préfère arrêter, voilà. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai baissé le son de la vidéo du jeu, parce qu'il y a des moments où on m'entendait vraiment pas beaucoup parler, et c'est un peu dommage parce que c'est quand même un gameplay, donc c'est quand même important d'avoir le côté humain qui vient derrière. Si c'est qu'un jeu, enfin ça a quand même pas trop beaucoup d'intérêt. Et une troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours atteint nos objectifs qui sont de rester invaincus, donc on n'a toujours aucun Pokémon de notre équipe qui a été mis KO. On n'a toujours pas utilisé le Switch et on ne l'utilisera jamais. Et on n'a toujours pas utilisé l'objet, on ne l'utilisera jamais. Donc on est bien parti et on va tout de suite attaquer la 6ème partie. C'est parti. Alors je crois que c'est par là qu'il faut aller. Si c'est pas par là, de toute façon, on trouvera une solution. Si c'est par là, ouais. Parce que c'est là qu'on avait battu nos rivaux la dernière fois. Alors là, il y a une nana, on va essayer d'éviter. On va utiliser des repousses. Parce que là, il y a pas mal de sauvages ici. Voilà. J'ai plus la pêche là que hier. Je commençais à être un petit peu blasé. Il y a un moucheron qui m'emmerde. Hier et avant-hier. Donc on va de ce pas. Putain mais elle me saoule. Je suis sûr que je vais pas réussir à l'éviter. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Faut avoir confiance en soi, c'est important les amis. Alors lui ça va être chaud. Ouh, on l'a évité vraiment de justesse lui. Elle aussi, c'est bon, on l'a évité. Alors lui, il a l'air de marcher un peu dans tous les sens. Ah, là, il faut surfer ici. Bon, alors attendez, on va attendre qu'il passe. Voilà. Il devrait pas nous rattraper. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'histoire de la maison hantée. Ça fait peur aux petits enfants, ici. C'est une maison hantée. D'ailleurs, j'ai jamais compris vraiment ce qui se passait là-dedans. Ah oui, alors il y a un très grand intérêt dans cette maison hantée. Je me suis amusé à le faire parce que j'ai créé un jeu vidéo inspiré de Pokémon et du coup j'ai dû télécharger les cris des Pokémon parce que chaque Pokémon dans le jeu a un cri. Et cette maison hantée, en fait, il n'y a aucun bruit dedans. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut enregistrer tous les cris des Pokémon et ça c'est génial. Bon là il y a une musique parce que le mec il raconte son histoire de fantôme à 2,50 francs. Mais et il raconte, voilà. Une horde d'hommes sans visage. Waouh. On est mort de peur. les gens ils sont en train de phaser. Non, j'ai pas envie de donner de pourboire, ce mec est un arnaqueur. Qu'est-ce qui se passe? En fait ils voulaient tous voir des fantômes, ils sont tous dégoûtés parce qu'il n'y en a pas. Ce que je comprends. Ah oui, il faudra que je réactive internet aussi parce que sinon ça fait un peu les no life ou les geeks. Enfin, je connais jamais la différence. Non, ça fait les no life et sur internet ça va faire les geeks. Donc là il y a Trovato Tierno qui se barre. Les deux autres devraient pas tarder non plus, voilà lui il y va. Et elle comme d'habitude c'est la dernière parce qu'elle nous aime bien. Elle est même en train de rester là. Je suis quand même content d'avoir ma team au complet là, ça fait plaisir quand même. Ah oui, alors ma chambre est à l'opposé de l'appart, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça prend du temps à charger en fait. Mais ça a marché, c'est le principal. Bon, sur ce, je vous propose qu'on avance. Attends, c'est une blague ou on est déjà dans la ville du 6ème badge là? La vidéo va durer 10 minutes les amis. Là franchement, je suis un petit peu déçu. Non parce que là on est déjà arrivé là les gens. Bon alors, moi, là vous voyez on a une chance sur deux. La méthode que j'utilise toujours pour ces arènes là, c'est que je vais toujours dans la même direction. Donc j'ai décidé d'aller tout le temps de haut en bas. Mais il y a bien un moment où ça va plus marcher. Vous voyez, ouais, il y a un moment où ça marche plus. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il y a une exception et après on prend tout le temps la même direction. Voilà, bon bah là on va prendre par là du coup, logiquement, puisqu'on vient de l'autre côté. Là on se retrouve là. Alors là je crois qu'on a déjà... Est-ce qu'on a déjà été ici?
Dans tous les cas, non, je ne crois pas. Ok, bon, à suivre. Ah, là, par contre, on a déjà été ici. Non, les repousses, là, ça sert à rien. Pas de bol. Enfin, si, du bol pour nous, plutôt. On a réussi à l'esquiver. Là, on a déjà été, par contre, ici. Ah non, on n'a jamais été. Hop, on a réussi à l'esquiver elle aussi, c'est génial. Pour l'instant, on a affronté aucun dresseur. On est déjà la championne, les amis. 5 minutes de vidéo. 5 minutes de vidéo, elle est déjà la championne. Alors là, le 6ème match, la vidéo la plus rapide ever, tu vois. Genre, je me suis mis sur mon 31, j'étais au top de ma forme. Tout ça pourquoi? Pour avoir le combat au bout de 5 minutes, quoi. Amazing, amazing. Contre Valérie en plus. Je sais même pas quel type elle a comme Pokémon. On dirait des psys ou des fées. Ouais, ça a l'air d'être des fées vu que c'est une Misdibule. Alors là, ça va faire une double intimidation du coup, je crois, parce que lui... Ah non, il a hypercuteur, il a pas intimidation. Mais avec le séisme, il pourra pas faire grand chose. Voilà. Dommage qu'il ait méga évolué pas en Mega Mawile, ça aurait été vraiment intéressant. Mais bon, même si Mega Mawile ne peut pas faire grand chose face à des Météorostériennes, faut le savoir quand même. Enfin, Totemic, Muchachos. Monsieur Mime, alors lui, est-ce que je peux le OHKO avec séisme? Je vais prendre Rolex dans le doute. Parce que j'aurais bien pris Crazy Frog, mais le problème c'est que s'il me fait une attaque fait, je prends cher. Donc par assurance, je vais quand même prendre Rolex et faire un Flash Cannon. En plus, je suis veste de combat, donc là tu peux y aller, mon gars, si tu veux m'attraquer. Alors il fait protection, si tu augmentes la défense, sauf que au cas où il n'aurait pas compris. Mon Rolex est spécial, sauf qu'il ne pouvait pas prévoir que j'allais switcher sur Rolex. Et du coup, voilà, il va prendre cher. Voilà. Et il finit par envoyer Nymphali. Niveau 42. On va voir si Flash Cannon ça le tue, on verra. Il m'a copié. Ça va lui faire très mal en tout cas. Oh, 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 oh. Par contre ça va pas me faire grand chose parce que je suis veste de combat. Ah quand même. Bon bah on va le... Qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va prendre Among Us, les gens, vous pensez quoi? On va prendre Super Mario. On va le terminer avec lui. On va bien le dégoûter. Parce que Super Mario, croyez-moi, lui c'est une armure, il peut y aller face à lui. À moins qu'il ait Psy-Shock. Mais même s'il a Psy-Shock ça va pas lui faire grand chose parce qu'il est quand même full SPDF. Ouais, Météore. Ça Super Mario il aime bien ça. Par contre il est assez bulky en défense spéciale mais avec Bomber je le 2 HKO quand même. Donc c'est une bonne nouvelle, là il devrait être KO dans pas longtemps. Voilà. Bon bah la vidéo les amis n'aura... au bout de 8 minutes, j'aurais battu le 6ème champion. Genre ok. J'aurais vraiment dû faire... Parce qu'en fait la plupart des gameplays ce qu'ils font c'est qu'ils font une demi-heure par une demi-heure. J'aurais peut-être dû faire comme ça mais le problème c'est que du coup je peux pas savoir à l'avance combien de parties de mon gameplay il y aura. C'est un choix à faire, moi je préfère avoir des parties de gameplay fiables. Enfin, comme ça les gens ils se repèrent, ils savent directement quand ils arrivent que c'est tel badge. Parce que sinon si jamais je dis telle ville alors qu'ils connaissent pas le jeu ils sont mal barrés les mecs hein, quand même. Et les filles aussi d'ailleurs en passant. Ah bah j'ai obtenu Dazzling Gleam alors ça me sert à rien. Dazzling Gleam c'est une attaque qui est utile en double. Parce qu'elle touche quand même les deux adversaires, et même en triple elle touche les 3 adversaires quand le Pokémon est au centre. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Non là par contre ça le fait pas, on va faire demi-tour tout de suite. Parce que c'était pas de ce côté là qu'il fallait aller. C'était de l'autre. Voilà, ce côté là nous fait revenir au point de départ. Voilà, par contre, sinon on y retourne, bah... bah on peut pas. Voilà, donc c'est top. JTM bébé, est-ce que vous avez vu l'écran, l'autre écran? Bon, alors là j'espère qu'il va se passer un truc parce que je me suis un peu embêté là. Attends ici, j'ai fait que 9 minutes de vidéo quoi. L'usine Pokéball. Allez, vous savez quoi? Pour augmenter un peu la crédibilité du gameplay, je vais aller dans l'usine Pokéball maintenant. Parce qu'il y a un truc à faire dans l'usine Pokéball. Et je vais pas aller soigner ma team. Ah mais ils sont là en fait les deux bolos, j'avais pas compris. Alors il y a un gars là qui est en train de me dire
que faire l'attaque... Putain, je suis en train de raconter ma vie alors que depuis tout à l'heure je suis dans un cul-de-sac. Il y a un gars qui est en train de me raconter que faire l'attaque boost avec Frostlass, enfin Momartic, le Pokémon Momartic vous connaissez. C'est Karl Murray, c'est Karl, un super bon pote, qui est un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'un des tout meilleurs de France, c'est un très bon pote à moi. Bah d'ailleurs, lui et moi on est les deux derniers vainqueurs de Pokémon Party, on est très potes. Et il vient de me dire que Frostlass, donc Momartic avec Boost, Psy-Cup et Ice Punch Point Glace, c'était un truc de ouf, avec Focus Sash, enfin ceinture force. Je sais pas, moi Boost perso, je sais pas, imagine le mec je sais pas, plénitude. Ça va te servir à quoi de faire Boost et Ice Punch, enfin je sais pas. Donc le mec il fait Lumiqueux, enfin... Avec son bon type offensif ça peut faire mal. Enfin je sais pas, il me dit ça. Ouais bah il a sûrement raison vu que c'est un des meilleurs joueurs, mais j'aimerais bien savoir comment. Alors là c'est un mec du coup qui va vouloir m'affronter. Bon là on connaît tous la suite, hein. Ça va être notre bon vieux Muchachos qui va faire demi-tour. Non là j'ai quand même pas voulu arrêter la vidéo au 6ème badge, ça m'aura fait une vidéo de 9 minutes, vous imaginez. Ah bah je l'affronte pas, bon bah c'est cool. Ah lui par contre je vais me le taper. En plus j'aurais pas dû passer par là parce que c'est un cul-de-sac, bon c'est pas grave. Ça va nous faire un combat, on va pas cracher dessus. Il va nous envoyer qui lui? Toxicroc, parfait, Séisme, au revoir. En plus Pokémon je l'adore, stratégiquement il est vraiment bon, avec Possèche il peut être vraiment très très bon. Parce que vous imaginez il contre complètement Keldeo, qui est omniprésent, il contre complètement Noacier parce qu'il a Drain Punch. Latios s'il fait sub sur le switch il fait Sucker derrière. Tu vois c'est quand même un très bon élément pour moi Toxicroc, hein. Je le surveille de près, j'aimerais bien. En plus il contre complètement les Rain Team, hein. Alors lui c'est le... Tout le monde dit que le pire cauchemar des Rain Team c'est Ferrothorn, Slowbro. Non c'est lui, hein. Parce que lui je peux vous dire les Rain Team, Kabutops, Azumarill, tout ça, bah, est-ce qu'il a direct toxique type poison. Avec Life Orb, tous ces mecs là c'est terminé, les Rain Team au revoir, hein, avec lui, hein. Donc c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Alors là par contre je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut aller. Ouais non, il y a une Pokéball, je m'en fous. Là franchement ça va être un peu YOLO swag la façon de laquelle on va s'organiser. Parce que là je peux vous dire que c'est un labyrinthe. Et qu'il va falloir... Là regardez où je vais là, mais je vais où sérieusement là sans déconner. Non là il y a une balle encore, je m'en fous. Même si c'est des super bonbons, je m'en fous parce que je fais monter le niveau de mes Pokémon à l'heure régulière. Je prends aucune Pokéball du jeu, hein. J'en ai pris 0 depuis que j'ai commencé à jouer, donc... Alors là c'est par où? Est-ce qu'il y a un truc derrière ou pas? Il y a encore une balle qui sert à rien, d'accord. Bon, on va monter les marches et on va voir ce qu'il y a... Ah, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Ah bah voilà, ça c'est ce qu'il faut. Ça va changer le sens des... Voilà. Ça inverse le sens du tapis roulant. Et je sais que le repère... Enfin que le... Ils sont là-bas les... Ouais voilà, ils sont là-bas. Par contre pour y accéder ça va être chaud. Il y a une manip à faire mais je me rappelle jamais, c'est un vrai labyrinthe. J'aime bien me prendre la tête avec ces histoires là. Bon bah avale tout, bon bah du coup on va taper quoi comme d'habitude les amis, hein. Pas U-turn, non, on va taper séisme. Allez. Et il pourra dire bonjour. Ou au revoir plutôt. Hop là. Super Mario qui monte, c'est cool. Et bain de smog, et c'est très intéressant aussi, un Super Mario qui a bain de smog, mais on va le laisser sans. Electro Ball, non merci. Je sais plus ce que c'est. Ah c'est boule élect, non? En français, je sais plus. Bref. Donc pour l'instant on n'est pas trop mauvais. Ouais alors là maintenant ça va être vraiment chaud là pour se retrouver. Et là il va falloir faire les choses bien. On peut pas passer par là en plus, non, bon bah c'est un cul-de-sac. Mystère. Moi je serais partisan pour le fait qu'il faille aller par là. Même si ça me paraît un peu étrange de devoir retourner au début. Ah mais lui il va nous permettre de passer lui. Puisqu'il s'est décalé. Ça peut être intéressant. Ah il a 2 Pokémon lui. Scraggy. Heureusement que c'est pas Scrafty, sinon je l'aurais vraiment tapé parce que Scrafty je le déteste, je vous l'ai déjà dit. Alors mon Scraggy normalement il devrait être mort avec le Earthquake. Parce que j'ai quand même 10 niveaux de plus et je suis rigide max attack, donc là il va vraiment mourir, voilà.
Heureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Castafiore 47, purée. Crazy Frog qui a presque 10 niveaux de moins. Ah, s'il fait intimidation... Non, bon bah il est mort. Voilà. C'est pratique avec les séismes, ça va vite aussi. Hein. C'est cool. Ah! Ouais bah là on va aller par là du coup. Ou par là. Ah bah voilà, ça y est, on y est. C'était pas si compliqué en fait. Voilà, alors là il y a 3 boss de la Team Flare qui veulent racheter l'usine de Pokéball. Allez, Scraggy, oh non. Ah bah non, c'est pas Scrafty, tant mieux. Bon, on va faire comme d'habitude. Non, j'aimerais bien taper U-turn quand même pour entraîner un peu les autres. Parce que c'est vrai que c'est facile de tout faire avec Muchachos, mais au bout d'un moment, il faut quand même changer un peu, non, vous trouvez pas? What? Il est mort sérieusement avec un U-turn. Le truc, je l'aurais jamais cru, quoi. Il y a un mec qui veut faire des échanges avec moi. Genre, j'ai pas vraiment envie. Je sais pas si vous avez vu l'intuition sur l'autre écran. On va prendre Rolex. Non, on va prendre Crazy Frog. Il faut l'entraîner, Crazy Frog. Ah, parfait. En plus, il envoie des molosses. Et bah, c'est excellent. On va lui envoyer un surf dans la queue. Ouais, un surf, ouais. Ça devrait le faire. Ça devrait le tuer, normalement. Ah! C'est quoi ça? Il a fait baston. Je rêve où il a fait baston. Baston alors que il a qu'un seul Pokémon. Bref. Water Shuriken et c'est fini. En fait, il aurait fallu ouais, qu'il soit timide et pas jovial. Bon, c'est pas très grave. Bon, allez. On va passer à la suite. Allez. Affronte-moi dans un mot. Venez un par un. Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle arrivait? J'aurais pu me les faire tout seul, je suis sûr. Mais oui. On va y aller à 2 contre 2. En plus, ce qui est génial, c'est comme je vais avoir Muchachos, il va faire un séisme, mais ça va leur faire tellement mal. Sauf si elle envoie Nostanfer ou Nosferalto, on verra. Qui c'est qu'ils envoient? Manectric et Liepard. Oh là là. Alors là, les deux, ils vont prendre tellement cher avec séisme. Enfin, les 3 plutôt. Les 3 Pokémon, je peux vous dire qu'ils vont être morts. Le Miostic, le Manectric et le Liepard. À moins qu'il fasse fake out sur mon Muchachos, qui serait très bien joué. Et que l'autre il fasse HP Ice, mais je pense pas qu'il l'ait. Et qu'il évolue en Mega Manectric. Bref, je pars trop loin. Alors, bah parfait. Séisme, nickel. Rien à dire. Tous morts. Voilà, c'est ce qu'ils appellent... c'est ce qu'ils appellent un combat double réglé assez rapidement. Je trouve. Excellent. En fait, j'aurais peut-être même pas dû le scarfer mon Démétéros. Hein. Parce que pour l'instant... Attends, mais là, c'est que... En plus, ils disent, ouais, quelle honte. Mais tu m'étonnes, la honte, j'ai eu besoin d'un tour. Ah là là. Ah, j'ai eu la Master Ball, c'est cool. Bon bah comme ça, je m'en servirai pour récupérer... Parce que j'ai toujours pas la Mewtwo X, les amis. Je m'en servirai pour aller choper une Mega Mewtwo X. Parce que Xerneas m'intéresse absolument pas. J'ai déjà un Xerneas strat modeste, full PV, full attaque spéciale. Ça, avec full IV dans les deux, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Attends, mais y a plus rien à faire là, parce que... c'est bon là? Non. Ok, bon, bah d'accord, bon, on peut se barrer d'ici. La vidéo aura duré donc 19 minutes. Ce qui aurait été rapide. Ah bah voilà les 3 retardataires. Youpi! Franchement, elle m'a pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais Serena m'a pas spécialement aidé. Hein. Sur le combat double, elle m'a pas trop aidé, je trouve. Allez, c'est ça, allez-y.
Un holoclip, ça c'est sûr, ça doit être Lissandre je parie. Ah non, c'est qui ça? Ah c'est une journaliste. Ouais, spécial bulletin, YouFace a sauvé le monde, ouais, non, enfin il a juste sauvé une usine de Pokéball. Virtuel en plus. Alors. Bah maintenant ça va être la fin de la vidéo. Hein. Ah bah là je suis... Ah bah ouais, bah mes frères, là je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça va être la fin. Ah je peux pas, j'ai eu le 6ème badge et j'ai battu les lysines des Pokéballs. Normalement la vidéo aurait dû finir à 9 minutes. À 9 minutes mec, 9 minutes. Et là au lieu de ça elle aura fini à 20 minutes. Bon, on va pouvoir sauvegarder. Ouais. Bon bah on se sera quand même bien éclaté en... en speed on va dire, en ce jeudi 13 novembre. Et ben on se retrouve demain donc vendredi pour la 7ème partie en espérant qu'elle soit un peu plus longue. On va essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Non, on va quand même jouer toujours aussi rapidement en essayant d'aller le plus loin possible dans le jeu, le plus rapidement possible et de finir nos objectifs. Pour l'instant bah, ils ont tous été atteints en 20 minutes, il n'y a pas grand chose qui a changé. Toujours aucun Pokémon qui a été mis KO. Même la moitié des PV dans mes Pokémon ça arrivait qu'une seule fois. C'est dans la première vidéo quand mon Mortisme à feu s'est pris un bubble de Aragdo. C'est la seule fois où un de mes Pokémon a perdu plus de la moitié de ses PV, je crois, hein, me semble-t-il. Hein. Faudrait aller checker, mais je crois. Hein. Enfin bref. Ah non, il y a eu Mega Lucario, mais ça compte pas. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée pour cette courte et brève vidéo de gameplay. Et on se retrouve donc demain pour l'épisode 7. Allez, ciao, bonne soirée.